Alors, je vais vous expliquer et vous énumérer rapidement les différents outils. On va pas tous les voir, mais comme ça, vous allez avoir une première approche des outils. Et au fur et à mesure des niveaux et des formations, on va accéder à ces outils et on va les utiliser. Le premier outil qui se trouve juste ici est l'outil de déplacement. Il y a l'outil de sélection. On peut faire des sélections rectangulaires, ellipses ou avec des rectangles d'une certaine taille au niveau du pixel. Un autre outil de sélection qui est l'outil lasso, lasso libre, lasso polygonal ou magnétique. Il y a ensuite l'outil de sélection rapide et baguette magique, toujours un outil de sélection. L'outil recadrage. L'outil de correcteur de perspective, l'outil tranche qui permet de couper, qui est plutôt destiné pour le web, et ici pour sélectionner une des tranches qui a été coupée. L'outil pipette va nous permettre de récupérer une couleur définie à l'intérieur d'une photo. Ensuite, ça c'est pour faire de la 3D. Il y a l'outil règle pour avoir les dimensions d'un document. Ici, annotation comme un petit post-it pour écrire pensez à ou autre. Et là, pour numéroter par exemple, si vous avez plusieurs images, vous pouvez donner des numéros. Ensuite, ici, l'outil correcteur, c'est pour faire des retouches sur des images, pour effacer des petites erreurs et sur le corps. L'outil pinceau crayon, c'est pour dessiner à main levée. L'outil duplication qui va nous permettre de dupliquer des éléments d'une même photo. Ensuite ici, l'outil forme artistique, donc c'est pour faire des dessins libres. L'outil gomme qui nous permet de gommer des éléments. L'outil dégradé qui nous permet de faire des dégradés de couleurs. L'outil pot de peinture qui nous permet de faire des aplats de couleurs. Et ici, ça sera pour la 3D. L'outil ici goutte d'eau, c'est pour flouter légèrement une partie. L'outil netteté pour rendre plus net. Et l'outil doigt pour frotter et pour, de cette manière-là, rendre un peu plus flou une zone choisie. Ici, densité plus, densité moins. Donc, densité moins, c'est pour réduire l'intensité, la densité de mes photos sur un endroit donné. Ici, pour l'augmenter, par exemple, plutôt pour les contrastes. L'outil plume qui nous permet de dessiner avec différentes formes de plumes. L'outil texte qui nous permet d'écrire. L'outil flèche de sélection de tracé direct et sélection de tracé, c'est quand on aura dessiné des tracés de sélection avec l'outil plume. L'outil forme qui nous permet de dessiner des formes prédéfinies. L'outil main qui nous permet de déplacer des objets, de nous déplacer, à l'intérieur de notre fenêtre. Et ensuite, l'outil loupe qui nous permet de zoomer. Ensuite, il y a ici la possibilité de modifier la barre d'outils qu'on va rarement faire. La couleur de premier plan, la couleur d'arrière-plan. Ici pour passer en mode masque et ici pour changer le mode d'affichage. Voilà une énumération rapide des outils. On va pouvoir en voir au fur et à mesure des formations.